100 étudiants, de passer à 600. Donc, ce qui nous permettra de renforcer les ressources humaines de qualité au niveau de l'école. Tout à l'heure, lors de la présentation, le directeur des études va vous présenter la structuration, la nouvelle vision de l'école, parce qu'on aura un tronc commun issu des options, donc qui va permettre d'injecter dans le secteur des géosciences des ressources humaines de qualité, capables d'accompagner le secteur. Et là, on est d'habitude, c'était une formation qui n'est pas totalement dédiée aux élèves nationaux, mais on a parfois des nationalités de la sous-région, même de l'Afrique centrale, qui viennent aussi se former ici. Il y en a beaucoup qu'on a pu sortir et qui sont actuellement des cadres chez eux. Donc ça, on va maintenant renforcer pour les deux piliers nécessaires qui sont très importants dans les objectifs de développement, c'est-à-dire le secteur minier et le secteur pétrolier. Vraiment, l'objectif de l'école, la mission de l'école, c'est de former des personnes de qualité qui vont accompagner ce secteur. Donc, qui sont là. Donc, on est là pour l'État, pour les collectivités, pour aussi pour les entreprises privées et publiques. Ce qui est vraiment réjouissant, c'est l'augmentation de l'effectif féminin donc, au sein de cette école. Vous le savez, le secteur minier est dominé donc, par les hommes et beaucoup de gens ont tendance à croire que les opérations minières requièrent des efforts physiques que les femmes n'ont pas, mais en réalité, en tout cas dans le cadre des visites relativement à l'état des lieux du secteur minier que nous avons effectuées sous la houlette du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, nous avons constaté que de plus en plus, dans la plupart des concessions minières, dans le cadre donc, des opérations minières, il y a une montée en puissance donc, de l'expertise féminine. Donc c'est le lieu en tout cas, d'adresser mes salutations à tous les élèves donc, en première année, surtout magnifier la présence des femmes. Donc ce sera une discrimination positive, en tout cas à l'égard des femmes. Donc nous vous félicitons. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez consenti énormément d'efforts. Considérez-vous que vous devez considérer que vous faites partie de cette élite, donc de l'élite de ce pays, parce que c'est une école sélective d'abord. Ensuite, c'est une école qui a valu énormément de satisfaction à ce pays, avec des personnes qui ont été formées et qui ont occupé de hautes fonctions donc dans la sphère étatique, dans les sphères ministérielles et même dans les compagnies minières. Donc, Dara Djomboulé. Et en venant à l'école, ayez en tête que vous n'êtes pas là pour décrocher un diplôme d'ingénieur, mais vous êtes là pour acquérir des compétences, vous êtes là pour acquérir des connaissances qui vous permettront de relever les défis de ce pays. Et le défi principal pour le pays, sur le plan géologique, c'est d'abord connaître le potentiel du pays. C'est explorer, c'est rechercher, c'est prospecter, c'est savoir ce qui se trouve dans nos sols et dans notre sous-sol. Et ce défi relève en tout cas de notre ressort, nous en tant que compagnie minière nationale, la SOMISEN. Considérez-vous que vous êtes la base. Ici, c'est le grenier. Et la SOMISEN, c'est le réceptacle. Et donc, sachez que vous pouvez compter sur notre collaboration, sur notre accompagnement. Et nous considérons que la formation doit être au début et à la fin, au milieu de tout le processus de l'exploitation minière. Et ça, il y a d'abord la formation initiale dont vous bénéficiez aujourd'hui, mais la formation aussi continue. Donc nous comptons sur cette école. Ayez en bandoulière l'esprit patriotique pour que demain, ce pays puisse endogéniser ses ressources. Et cette dynamique de réappropriation des ressources naturelles, des ressources minières en particulier, passe tout d'abord par la formation d'une expertise locale qualifiée, compétente et capable d'aider vraiment le pays dans toute la chaîne de valeur. Nous voulons que certains d'entre vous deviennent demain des chefs ou des directeurs généraux de grandes compagnies minières dans ce pays, de la compagnie minière nationale, des directeurs généraux
dans le secteur minier, mais aussi des directeurs donc, techniques au ministère et pourquoi pas des ministres. Donc je pense que c'est à vous donc, de relever ce challenge et de savoir que le pays compte sur vous. Le pays compte sur nous et nous allons mettre un accent particulier sur le renforcement et la valorisation du capital humain. Voilà. Merci et vous avez tous mes encouragements. Merci. ñu fii ci école nationale ci visite bi nga xamante ne si kooku Lamine Gueye Touré daan na koy daal di amal ci À ne pas confondre avec un Ça va bien. Bonjour. Finalement, un outil ressemble un petit peu à une Bonjour. formation en ligne. Ça sont les étudiants de deuxième année, donc les classes préparatoires deuxième année. Aussi, donc, vous voyez que les filles, on a une montée en puissance des filles, donc au niveau de cette classe. Donc, ils ont été recrutés il y a 2 ans. Donc, lors de la première année, donc, ils avaient un taux de réussite de 100%. Donc, on est là au niveau des classes parce qu'il y a 2 années de classes préparatoires. Donc, les CPI 1 et les CPI 2. Ça sont les CPI 2 avant d'entrer au niveau du cycle ingénieur. Donc là, ils ont un renforcement de capacité dans tous les domaines, dans le domaine des outils de l'ingénieur, dans le domaine des sciences naturelles en général, biologie animale, biologie végétale, mais aussi géologie, avant d'entamer le cycle ingénieur, où là sera beaucoup plus focus sur tout ce qui est géosciences. Et la spécialisation commence à partir de quel moment? À partir de, avec les nouveaux programmes, la spécialisation commence à partir de la 4e année. Donc, ils ont les classes préparatoires jusqu'à la 3e année, donc première année cycle ingénieur, où c'est un tronc commun. Et ensuite, à partir de la 4e année, ils vont se spécialiser avec 3 options. Option mine, option hydrogéologie, géotechnique, il y a les ressources numériques et télédétection, mais aussi il y a l'option géologie. Donc, ça nous permettra de couvrir. Donc, pourquoi ce tronc commun jusqu'à la 3e année? C'est on peut garder une polyvalence, parce qu'ils auront tous les prérequis de base, ce qui leur permettra, même s'ils sont dans une option, d'avoir des connaissances au niveau de leur option. Donc ça, parce qu'avant la création de la nouvelle école, c'était, on formait des ingénieurs qui étaient polyvalents. Et la preuve actuellement, lorsque vous partez au niveau des plateformes pétrolières, plus de 50% des ingénieurs qui sont là-bas, et le premier métier, c'était dans les mines. C'est par la suite qu'ils ont été cooptés et amenés dans les plateformes, et ils excellent actuellement au niveau des plateformes pétrolières. Ça veut dire qu'on essaie de leur donner un ensemble de prérequis qui leur permettront d'être vraiment efficaces, quel que soit le domaine qu'ils vont exercer. Et ils sont au nombre de combien pour la 2e année? La 2e année, exceptionnellement, cette 2e année, on a un effectif supérieur à la première année, ils sont 27. Tout à l'heure, c'est ce qui explique qu'on ne peut pas actuellement monter en puissance. Et je voulais ça, on a un problème de locaux. Donc, on devait, juste avant les élections, nous construire un autre bâtiment là-bas, administratif, et après essayer de négocier pour un autre bâtiment pédagogique qui nous permettra de renforcer l'effectif,
mais aussi les capacités. Parce que ces classes, la moitié de ces classes même, c'est la faculté des sciences qui mutualise avec nous. Donc, on sait que la formation géologique, vraiment, les étudiants devaient être à l'aise pour pouvoir vraiment recevoir cette formation de qualité. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que malgré ces conditions difficiles, l'École supérieure des mines et de la géologie, donc anciennement IST, a valu énormément de satisfaction au pays. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, si nous misons sur le renforcement de l'école, la modernisation de l'école, l'extension de l'école, l'équipement de l'école, l'entretien qu'il faut, en tout cas, tout ce qu'il faut pour mettre les étudiants, pour mettre le corps professoral, pour mettre l'administration de l'école dans d'excellentes conditions, le pays peut espérer. Et je pense qu'aujourd'hui, le potentiel minéral du Sénégal est connu. Et ça, c'est dans le secteur minier en particulier, mais dans le secteur aussi des hydrocarbures. Donc, avec le début de l'exploitation du pétrole, en 2023, l'exploitation prochaine du gaz, mais aussi et surtout l'exploration de minéraux stratégiques. Et vous le savez, la SOMISEN a entamé un programme de recherche et de valorisation des minéraux stratégiques appelés quelque part minéraux critiques, donc qui sont le lithium, le cuivre, le manganèse, le cobalt, et qui sont importants dans le processus de transition énergétique. D'ici 10 ans, le secteur automobile sera dominé par les voitures électriques. Aujourd'hui, quand j'étais à Paris, dans le cadre de la conférence Mining on Top Africa, il y a une ruée vers ces minéraux stratégiques qui sont dominés, en tout cas dont le marché est dominé par la Chine. Aujourd'hui, le marché européen cherche à sécuriser son approvisionnement en ce qui concerne les batteries de ces voitures électriques. Et il y a une ruée, en tout cas un regain d'intérêt vers l'exploration du bassin sédimentaire africain. Donc c'est dans ce contexte que la SOMISEN va se positionner sous mon magistère pour explorer le lithium dans l'est du pays, mais aussi et surtout voir des possibilités d'exploitation de ces minéraux qui sont des minéraux stratégiques dans le processus de transition énergétique. Donc je salue tous les élèves ici présents et je ne saurais terminer mon allocution sans pour autant vous manifester ma satisfaction de venir visiter l'école, mais vous dire que nous avons tous été des étudiants. Donc moi-même j'ai fréquenté une école proche ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est l'école supérieure polytechnique pendant quelques mois, avant de basculer vers les filières littéraires, notamment le droit et les sciences politiques. Mais ce que je sais, c'est que pour développer ce pays, il faut miser sur les géosciences, il faut miser sur la science en général, il faut miser sur la recherche et le développement. Et cela, pour parvenir en tout cas à ces objectifs, il faut que la compagnie minière nationale, qui est la SOMISEN, en compagnie de la tutelle et sous la houlette des autorités de ce pays, et en collaboration avec le service géologique national, insiste sur le renforcement des capacités, sur le capital humain. Donc vous pouvez compter sur la SOMISEN, comme je l'ai dit tout à l'heure aux étudiants ou aux élèves de la première année. Vous êtes la base, vous êtes le grenier. Donc nous devons puiser de cette expertise qui est là. Donc ayez une culture d'excellence. Ayez une culture d'excellence ou ayons une culture d'excellence. N'apprenons pas pour valider les crédits, ensuite devenir ingénieur, mais apprenons pour devenir les meilleurs. Apprenons pour que ce pays puisse jouer son rôle et occuper sa place, la place qu'il faut occuper, qu'il doit occuper dans le concert des nations. C'est un monde de compétition. Donc il faut de la compétitivité. On prend les meilleurs, on prend la qualité. Donc il faut savoir que tout cela repose sur vos épaules. Ayez cet esprit patriotique en bandoulière et sachez que le Sénégal compte sur sa jeunesse, le Sénégal compte sur ses étudiants, le Sénégal compte sur ses élèves, le Sénégal d'aujourd'hui compte sur l'éducation et la formation, l'innovation technologique pour relever les défis et bâtir une économie souveraine et un développement endogène. Voilà, je vous remercie
et recevez tous mes encouragements. Voilà.